Les messages qui ont été véhiculés. Est-ce que je vais commencer à distance déjà? Est-ce qu'on a des réactions, des questions, des commentaires à distance? Tu m'entends bien, Myriam? Oui, 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 je comprends. Non, peu de questions sur cette vidéo. D'accord. Euh, peu Pas, de faci- commentaires aussi. pas Mm. facile. On devrait remercier surtout Jean parce qu'il a animé le truc. Nickel. Oui. Bravo. En fait, en fait, ça va bien comme ça aussi. Donc, dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient apporter peut-être un témoignage ou une remarque par rapport à ce qu'on vient de voir? Non? Oui, c'est une vidéo que j'ai bien appréciée. Ils n'ont pas prononcé le terme, mais en fait, il y a un terme qui correspond à ce genre d'activité qui s'appelle les civic tech, qui sont les startups qui s'occupent, qui utilisent la technologie pour le bien de tous. Et voilà. Et je pense que aujourd'hui, ces civic tech, il y a deux grands types de civic tech. Il y a les civic tech qui sont de type associatif, qui vivent justement des dons et qui sont conjoncturels, donc qui s'éteignent généralement une fois qu'ils ont consommé les dons qu'ils ont obtenus. Il y a aussi les grandes sociétés capitalistes traditionnelles comme les sociétés de conseil qui se jettent sur ce marché, qui est un gros marché de plusieurs milliards dessus, mais qui ont une logique old school, qui est vraiment à la recherche du profit. Et il y a aussi des structures mixtes. Et que depuis peu, en fait, en France, il y a un domaine de l'économie qui s'appelle l'économie sociale et solidaire, qui permet aux startups de type Civic Tech de répondre à ces besoins dans un environnement légal, législatif, qui pourrait être un contre-pied, un pied de nez à la startup, la Silicon Valley américaine. C'est-à-dire que je crois que pour une fois, en France, on a un système qui nous permettrait d'être assez bon sur ça, voilà, sur les Civic Tech. Et que si vous êtes intéressé par le sujet, une Civic Tech citoyenne de l'économie sociale et solidaire va bientôt voir le jour, pas loin de chez vous. Nirvana République. Voilà, merci. Donc on vient vous voir après pour en parler. Je trouve déjà assez intéressant, remarque personnelle, c'est que le Lean Startup Conference, on a l'impression, c'est des gens du Silicon Valley qui parlent de la réussite, de faire de l'argent, etc. Et le fait qu'ils mettent, chaque année, en plus l'année dernière, il y avait déjà des gens qui intervenaient autour des mêmes thèmes. Je trouve que c'est une responsabilité assez intéressante d'avoir pris cette initiative. Parce que les gens qui vont traditionnellement sur ces startups, sur ces conférences, sont plutôt des personnes qui cherchent la croissance exponentielle, comme ils disent, et de faire beaucoup d'argent. Mais je pense que c'est bien ces messages. Je ne sais pas combien de personnes il y avait dans la salle ce jour pour celle-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres points de vue par rapport à ça? Est-ce que nous, je me pose la question, est-ce qu'au CNED, est-ce que c'est quelque chose où on se trouve un peu plus à l'aise par rapport à ça? Je pose la question à Jean, du coup. Est-ce que toi, tu crois que justement, le Lean Startup dans une grosse organisation, c'est une chose, mais est-ce que l'utilité sociale de ce qu'on fait aussi est quelque chose qu'on va essayer d'améliorer à travers l'innovation, à travers l'agile, à travers le Lean? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le CNED, en fait, donc les deux tiers de nos recettes sont commerciales, donc on a besoin de gagner de l'argent pour vivre, et un tiers de nos recettes correspondent à une subvention que l'on reçoit pour pouvoir scolariser les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, au collège et au lycée. Et ce qui, pour moi, définit le mieux la nature du CNED, parce que juridiquement, on est un établissement public, administratif en plus, un EPA, pas un EPIC. Commercialement, on fonctionne comme une entreprise, mais on se considère en interne, dans la réalité, même si on n'a pas forcément un discours très développé dessus, comme une entreprise de l'économie sociale et solidaire.
à grande échelle, parce qu'on est sur un modèle hybride. On a plusieurs projets qui ont vu le jour et qui continuent à exister au sein du CNED et qui visent clairement à créer un impact social avec des problématiques de modèle économique. Je pense notamment à plusieurs projets du programme accessibilité. Donc si vous voulez connaître sur les questions du handicap, il y a toute une équipe là qui est sur le côté. Donc on pourrait vous parler de Canal Autisme, de Accessidis, les mallettes pédagogiques Accessiprof, enfin tout un paquet de projets de ce genre-là. On va avoir un autre témoignage après. Donc on a clairement, nous, dans notre métier lié à l'éducation, la problématique de l'impact social qui est très présente dans les valeurs des agents, des 2500 agents du CNED, qui par contre n'est pas encore du tout présent dans la manière de manager. C'est-à-dire qu'on manage comme une administration, on administre et on gère budgétairement, en fonction de la loi de finances, en fonction des indications de Bercy, etc. etc. On administre, voilà, on gère. Quand on essaye de réfléchir à des indicateurs, on essaye de prendre ce qui nous vient du privé, c'est-à-dire on se dit le chiffre d'affaires c'est important, il faut qu'on connaisse le chiffre d'affaires. Ah oui, la marge, ça serait pas mal qu'on se préoccupe de la marge, et puis de nos ratios de gestion financiers. Mais ce qu'on n'a pas encore, c'est la manière de mesurer l'impact social et de savoir comment optimiser l'impact social dans une logique qui soit une logique inspirée de Lean Startup. Donc c'est l'une des choses qui nous motive au CNED et qui motive un grand nombre des personnes du CNED qui sont présentes aujourd'hui. Et vous allez voir l'exemple avec l'intervenant qui va venir après.